On connaît désormais les ONG agréées bénéficiaires de la subvention ministérielle au titre de l'année 2019. La proclamation officielle des résultats a été faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 13 soldats français ont été tués hier soir lors du crash de 2 hélicoptères dans la zone des 3 frontières dans le nord du Mali. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Plus de 55 ONG ont été agréées bénéficiaires de la subvention ministérielle de 2019. L'annonce a été faite récemment par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La subvention devrait permettre à ces organisations non gouvernementales de renforcer leurs capacités en vue d'assister les populations dans divers aspects de la santé publique. Bintou Pekele, Doigt de Laser. 55 ONG agréées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recevront une subvention de plus de 117 millions de francs CFA pour l'année 2019. Ces ONG exerçant dans le domaine de la santé se disent soulagées par cet appui financier. C'est une joie parce que ça voudrait dire que l'État de Côte d'Ivoire, à travers notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, reconnaît quelque part que nous apportons quelque chose à la population ivoirienne. La santé mentale, ce n'est pas facile. Et quand on a des encouragements de ce genre, ça nous donne vraiment aller loin sur le terrain. Je suis vraiment reconnaissant. Cette distinction doit nous amener à faire plus. Aller au chevet des malades démunis, secourir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont dans le dénuement total dans les lits des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Sur les 78 ONG agréées pour la subvention de 2019, 60 ont été retenues selon Dr Désiré Kwame, secrétaire du comité d'attribution des subventions aux associations, CASA. Un travail de présélection a été fait par le service des ONG, à savoir ce qu'on appelle la complétude des dossiers et également la non-obtention d'une subvention, d'un démembrement du ministère de la Santé. Et face à cela, nous avons pu avoir 60 dossiers présélectionnés. Et c'est à ce niveau que le comité d'attribution pour les subventions aux associations a commencé son travail d'annotation des dossiers et après de la distribution du montant octroyé aux ONG. Et suite aux travaux, 55 ONG sur les 60 ont pu avoir une moyenne supérieure à 10, soit donc bénéficiaires de la subvention. Les résultats du comité d'attribution des subventions aux associations sont validés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représenté ce jour par Emmanuel Tani. Les ONG sont des partenaires privilégiés et juste cette subvention pour leur dire combien de fois leurs actions dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique est appréciée par le ministère. Et c'est pourquoi le ministère, à travers ce geste du gouvernement, leur vient pour leur dire on apprécie l'œuvre que vous menez, continuez afin de pouvoir aider au plus notre population. Le montant des subventions des 55 ONG vont de 1 à 7 millions de francs CFA, selon la moyenne obtenue par les ONG à la phase d'évaluation des dossiers. Ces ONG agréées pourront soumettre à nouveau leurs dossiers pour la subvention de 2020. Direction San Pedro, après 47 ans, Dossakassou, l'un des villages déplacés du fait de la construction du barrage de Kossou, aura dans 4 mois un centre de santé. Coût de ce centre, 16 millions de francs CFA. C'est une initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune de Saint-Denis en France et la sous-préfecture de Gabiadji dans le département de San Pedro. Sam Konon. Dossakassou, ce village de plus de 3000 âmes fait partie des villages déplacés du centre vers le sud-ouest lors de la construction du barrage de Kossou dans les années 70. Près de 47 ans après, ce gros village manque toujours de centres de santé et de l'eau potable. Quand les enfants sont malades, on souffre. On va à 4 km du village pour les soigner. Des fois même ils meurent sur la route. On ne gagne pas de médicaments même pour les soigner. Bientôt, la fin de ce calvaire, grâce à la coopération décentralisée entre la sous-préfecture de Gabiagui et la commune de l'île de Saint-Denis en France. Un projet pilote sur 5 ans
a démarré depuis 2015. Comme chaque année, les Amis de San Pedro, cette ONG initiatrice du projet, est venue les mains chargées de médicaments de première nécessité, d'un montant de 2 millions de francs CFA. Ces médicaments ont été remis à 3 villages. Le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, en compagnie du président du conseil régional, a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé de Dosakassou, d'un coût de 16 millions de francs CFA ici. C'est un centre qui va comporter 10 lits, mais en même temps qui va avoir 2 compartiments. Il va y avoir une infirmerie et une maternité avec ses bosses. Cet ouvrage sera livré dans 4 mois. Dans le cadre de la coopération décentralisée, je suis là à double titre. Je représente le maire de l'île Saint-Denis, le maire Mohamed Niambali. Je suis là aussi au nom des Amis de San Pedro en tant que président. Ce projet nous tenait à cœur. Nous venons de mettre la première pierre. Je pense que nous avons d'autres projets en vue. D'ici juin, parce que le maire compte venir pour voir les travaux du centre de santé. Et puis on va signer la convention de partenariat avec la sous-préfecture de Gabiagui dans le cadre des projets de santé, d'éducation et de jeunesse. En plus de ce projet, l'ONG Les Amis de San Pedro fait la promotion du cacao ivoirien en France et partout en Europe. La soirée africaine 100% femmes et développement durable vient d'être lancée. Dénommée Africa Green Lady Day, cette initiative d'une structure spécialisée en relations d'affaires vise à promouvoir et financer les femmes porteuses de projets liés à l'environnement. Dangui. Fonte des glaces, érosion côtière, pollution du cadre de vie, notamment de l'air, de la terre et de l'eau. De nombreux dangers menacent l'environnement et actualisent la problématique de développement durable. Un constat à l'origine de la création de la soirée africaine 100% femmes et développement durable est dénommée African Green Lady Day. À travers cette soirée de promotion et de financement de femmes porteuses de projets relatifs à l'environnement, les promoteurs de ce projet espèrent sensibiliser un large public, notamment africain, sur les questions de développement durable. Nous pensons qu'avec la femme, nous aurons plus de valeur sur ces lignes-là. Et c'est pour ça que nous avons estimé que c'est la femme qu'il faut mettre au devant. Il faut l'encourager, il faut l'apprimer, il faut les mettre en compétition pour sortir plus de valeur. Toutes les femmes majeures et porteuses de projets qui a trait au développement durable peuvent concourir, à l'exception des élèves et des étudiants. Chaque femme qui estime qu'elle veut participer au concours parce qu'elle a un projet dans le domaine du développement durable, eh bien, elle va simplement envoyer un mail. Sur le mail, vous écrivez Africa Green Lady, la capitale dans laquelle vous êtes. Dès que vous envoyez, on vous envoie les critères systématiquement par réponse automatique et on vous envoie donc la fiche d'inscription au concours. African Green Lady Day est un événement signé First Company. Date limite de dossier le 10 décembre prochain. African Green Lady Day, soirée 100% femmes et développement durable, elle, aura lieu en février 2020. Un mot de culture, la Bissa 2019 a démarré. Ce lundi, il est consacré à la jeunesse Nzima Kotoko. En ligne de mire cette année, la paix et la réconciliation. Victorien Angwa. Grandeur d'esprit de la jeunesse Nzima, chef de file à Djeïkabou. Il est le chef des jeunes Nzima. Avec la bénédiction de sa cour, il a pris sur lui d'inviter la jeunesse abourée de Moussou à la Bissa. Une première dans l'histoire de cet événement culturel et sacré qui marque le nouvel an du peuple Nzima. Tout débute par les jeunes, parce que nos parents nous disent toujours, c'est les jeunes qui tiennent la ville. Alors, ces deux peuples, Abouré et Nzima, si nous sommes retrouvés ensemble pour danser la Bissa, fêter la Bissa, c'est une joie pour toute la jeunesse Nzima. Moi, même si je ne fête pas 31 décembre, 1er janvier, que j'ai fêté mon Abissa, j'ai fini. Je suis heureux. Le lundi de la Bissa met en exergue la jeunesse Nzima, gage du dynamisme de cette famille. Difficulté relevée l'an dernier, de jeunesse pas toujours en odeur de cet été, la Bissa 2019 aura été spéciale. Réconciliation et paix étaient au menu. L'année dernière, il y a eu un petit... Mais c'est les jeunes qui ont fait. Et les jeunes prouvent. Ils prouvent à la communauté internationale que nous, les jeunes, on commence peut-être à faire quelque chose de mauvais, mais on reconnaît ce qu'on fait et on revient en arrière. Moi, mon seul combat, c'est l'entente.
c'est l'entente, la paix surtout. La politique est à part. Ma couture est ma culture. L'instrument à l'honneur ce lundi est la bouma. Tambour femelle et première épouse du tambour sacré, les domborés. Le lundi de la Bissa, consacré aux jeunes, parce que ce sont eux qui ouvrent la porte pour balayer et nettoyer la place afin de permettre aux aînés de faire leur entrée. C'est ce mardi avec la première sortie du roi. Hors de nos frontières, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef de la force Barkhane sont morts lundi soir au Mali dans une collision accidentelle de 2 hélicoptères lors d'une opération de combat contre des terroristes. 7 d'entre eux provenaient du régiment d'hélicoptères de combat de Pau et 4 autres appartenaient à la base de Gap. Ami Koulibaly. 13 militaires français de l'opération anti-djihadiste Barkhane ont trouvé la mort au Mali dans la collision accidentelle de 2 hélicoptères. Il s'agit de l'un des plus lourds bilans humains essuyés par l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983 qui avait fait 58 morts. Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire de ces militaires de l'armée de terre, 6 officiers, 6 sous-officiers et un caporal-chef. 7 des militaires tués appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau dans le sud-ouest de la France et 4 autres au 4e régiment de chasseurs de Gap dans le sud-est. L'accident est survenu lundi soir dans le Liptako dans la région de Ménaka, aux confins du Mali pendant une opération de combat. Cet accident porte à 38 le nombre de militaires français tués au Mali depuis le début de l'intervention française en 2013 avec l'opération Serval. L'opération Barkhane, qui a succédé à Serval depuis août 2014, mobilise 4500 militaires français dans la bande sahélo-saharienne à une étendue vaste comme l'Europe, en soutien aux armées nationales qui combattent des djihadistes affiliés au groupe État islamique ou à Al-Qaïda. 43 soldats maliens ont été tués mi-novembre dans une attaque dans l'est du pays, près de la frontière nigérienne, s'ajoutant à une centaine de militaires maliens morts dans 2 attaques djihadistes en un mois cet automne dans les mêmes confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Au moins 41 personnes sont mortes également, mais cette fois après de fortes pluies dans la nuit du lundi au mardi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les victimes ont été entre autres emportées par des éboulements de terrain. Au moins 2 ponts se sont effondrés, ainsi qu'une chaussée sur l'avenue qui mène à l'université dans la commune de Lemba, ont précisé les autorités de République démocratique du Congo. Au Nigeria, la drogue inonde toutes les couches de la société. La consommation serait même en forte croissance selon les experts. La plupart des toxicomanes font face à l'absence de structures publiques et de prise en charge par l'État. Alors, des ghettos de Lagos au centre de désintoxication UP, médecins et acteurs locaux tentent d'enrayer le phénomène. Colette Ilboudo, Clément Bocou. Ils sont tous en train de fumer. Ici, tout le monde fume. Bienvenue dans l'arrière-cuisine d'un ghetto de toxicomanes en plein cœur de Lagos. Devant notre caméra, ce consommateur exhibe plusieurs kilos de cannabis. C'est de la marijuana. Vous avez vu? Vous avez vu? Tramadol, kétamine, codéine, la liste des substances en circulation est longue. Dans ce quartier, la police ni le gouvernement n'osent s'aventurer. Bible sous le bras et chaîne en or au cou, le pasteur Keji est le seul à venir ici. Ancien toxicomane devenu homme de foi, il a ouvert un centre de désintoxication pour les Djengi. Tout le monde fume, c'est une communauté de drogués. Mais depuis que l'on vit ici, depuis plus de 25 ans maintenant, et depuis qu'on a ouvert notre centre de désintoxication en 2009, nous avons sorti entre 80 et 120 personnes de la communauté. À quelques kilomètres de là, une clinique privée de désintoxication. La psychiatre de ce centre a travaillé 6 ans dans une clinique du gouvernement.
Quand il s'agit de santé mentale, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, il y a des structures, il y a les établissements du gouvernement. Ils sont dans un état déplorable. J'ai des patients qui en ont fait l'expérience et ils m'ont dit qu'ils n'y retourneraient jamais. Après 6 semaines de cure, cette patiente est quasiment sevrée, mais le chemin vers la guérison est long et le risque de récidive nombreux. Avez-vous eu envie de reprendre de la drogue récemment? Oui. Et il n'y a rien de mal à avoir cette sensation de manque, comme je le dis toujours. J'ai eu un traumatisme et j'ai commencé à prendre trop de marijuana. Il y a toujours des moments où j'en ai envie, où j'ai envie d'en prendre. Ça n'aide pas qu'on en trouve partout et que tout le monde en fume. Face à l'augmentation, le nombre de psychiatres, lui, reste trop faible. Moins de 300 pour près de 2 millions d'habitants, selon un rapport de Human Rights Watch. Fin de cette édition. Merci de votre attention. À très bientôt.